Bonjour frères et sœurs, les enfants, les amis et aussi loin que cette parole va se répandre avec les médias. Nous sommes le samedi 18 avril 2020. Rendez-vous du matin. Je fais un petit rappel, demain, dimanche, nous aurons la Sainte Seine. Amen. Prenons Matthieu chapitre 27 à partir du verset 50. C'est le moment où Jésus rendit l'esprit. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, Jérusalem, et ils apparurent à un grand nombre. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, c'est-à-dire le centenier et les soldats, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Amen. Alors je voudrais, là, en quelques mots, vous dire que Jésus est ressuscité, il est à la gloire, à la droite du Père. Amen. Mais au moment où Jésus a rendu l'esprit, il nous est dit que le voile se déchira d'en haut jusqu'en bas. Amen. Un voile de plusieurs mètres de haut, un voile qui était épais, déchiré d'en haut jusqu'en bas. Et c'est parce que c'est Dieu, le Père, qui a déchiré le voile. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a agréé le sang du sacrifice de Jésus. C'était le souverain sacrificateur qui a mené le sang dans le lieu très saint, mais par le sang de Christ. Alors maintenant, le voile est déchiré, et toi et moi et n'importe quel homme ou femme qui veut venir voir au pied du Père, oh Père, viens à mon secours. Père, entends ma détresse. Père, entends mon cri. Tu n'as plus besoin d'un intermédiaire. Tu rentres directement dans le lieu saint. Amen. Ça, c'est important. Ensuite, il s'est passé, c'est que il y a eu un tremblement de terre. Et la terre a fracassé tout, et les rochers se sont fendus, les tombes se sont ouvertes, et il y a eu une vague de résurrection. Ces hommes sont descendus dans Jérusalem, ces hommes ou femmes, ils ont été vus. Et les soldats romains ont été effrayés au point que, comme nous le lisons, ils vont s'écrier, le centenier et les soldats, waouh, assurément, c'est le Fils de Dieu. Amen. Et toi, ce matin, Jésus, il est quoi pour toi? Le Fils de Dieu? Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut que Jésus devienne ton Seigneur. Amen. Et tout cela, c'est grâce au sang de Jésus, au sacrifice. C'est pour ça que nous allons rechanter ce petit chant qu'on a chanté l'autre jour. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Ô Jésus, toi l'agneau immolé. Amen. Amen. Nous allons prendre Hébreux chapitre 1er. Amen. Premier verset. Après avoir autrefois, il y a plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par son Fils Jésus-Christ, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très haut. Amen. J'aimerais vous lire le prologue de Jean, vite fait. 1 Jean, premier verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. La lumière, lui, est dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Et là, il est question de Jésus. Nous voyons à travers ces deux passages que Jésus est à l'origine de la création. Amen. Alors, ce que je voudrais dire là, c'est que Jésus, il est venu pendant 40 jours, il a parlé du royaume des cieux, ensuite il est monté, il avait fini son œuvre, tout était accompli et il est allé s'asseoir à la droite du Père. Amen. Et là, nous apprenons que Dieu, dans son amour, il a parlé aux hommes tout au long de l'histoire, à travers les prophètes, à travers tout l'Ancien Testament. Nous voyons comment Dieu a parlé. Amen. Il nous a donné la Bible. Amen. Parce que la Bible n'est pas un livre mystique ou philosophique quelconque. Non, non, non. C'est la révélation de Dieu à travers un peuple et son histoire. Et ça tient du miracle. Amen. Si un occidentaux dit, en parlant d'une histoire de la Bible, bon, c'est des fables, ça, c'est des bêtises. Et qu'un juif l'entende, il va lui répondre, oh, ces histoires-là, c'est mon peuple, c'est mes racines. Il reste si peu de documents sur les anciens peuples, mais pour Israël, mon peuple, nous avons la Bible qui est la parole de Dieu. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, les Juifs sont en train de regarder pour l'avènement du Messie. Certes, nous on attend Jésus, eux ils attendent encore un Messie, mais nous avons les mêmes prophéties, en partie. Il leur manque tout le Nouveau Testament. Amen. Prenons Hébreux chapitre 2. Il nous est dit ceci. C'est pourquoi nous devons autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par les anges ont eu effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui est annoncé d'abord par le Seigneur Jésus-Christ, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Amen. Et aujourd'hui encore, quelle grâce de pouvoir voir les dons du Saint-Esprit, les signes, les prodiges. Amen. Beaucoup restent encore incrédules face à cela, mais heureusement pour tous ceux qui croient et qui vivent ces dons du Saint-Esprit. Amen. Donc là, il est dit ceci, l'expression « emporter loin d'elle ». C'est l'image d'un bateau qui coule. Amen. Romains 10, verset 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Nous devons nous attacher à la parole de Christ. Et nous devons nous attacher aussi à une assemblée. Nous devons nous attacher à un groupe biblique. Paul dira à Tite, à propos des frères, pour l'assemblée, chapitre 1, verset 9, qu'ils soient attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Amen. Nous devons nous attacher. Amen. Soit nous nous attachons à Christ, soit la séduction va nous emporter. Amen. Et ça ne sera pas la faute de Dieu. Amen. Regardez au verset 2, il est question de ceux qui n'ont pas accepté, qui ont désobéi à la parole que les anges avaient envoyée à l'époque. Ils ont eu leur rétribution, ils ont eu leur jugement. Amen. Et ce monde un jour aura son jugement. Au verset 3, nous avertit, comment échapperons-nous à un si grand salut? Comment échapperons-nous? Si par notre incrédulité, notre attachement aux séductions de ce monde et de cette société qui nous tire loin du christianisme, qui nous tire loin de la foi. Écoutons l'apôtre Paul ce qu'il nous dit dans 2 Corinthiens. Amen, 2 Corinthiens. Chapitre 4 et versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, le Dieu de ce siècle c'est le diable, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen, l'image de Dieu. Amen. C'est un combat. Frères et sœurs, c'est un combat, la lumière face aux ténèbres. Dieu, dans son amour, n'est pas simplement venu avec la parole de Dieu, la Bible, et avec des règles, tu feras, tu ne feras pas, des doctrines ou des enseignements. Non, il est venu aussi avec des signes, des prodiges et divers miracles par les dons du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, ces signes sont au milieu de nous.
Ils ne nous l'ont jamais quitté. Amen. Si aujourd'hui tu as un besoin, tu peux demander le secours de Dieu, rentrer dans le lieu saint, puisque le voile a été déchiré, et demander qu'il vienne te secourir dans des problèmes matériels, des problèmes de santé, quel que soit le problème. Dieu va se manifester par un signe. Pourquoi? Parce que Dieu est amour, parce que Dieu est rempli de miséricorde pour toi. Dieu, il est bon, Dieu, il est plein de bienveillance. Amen. Et aujourd'hui, si tu entends sa voix, alors aujourd'hui, réponds-lui et dis-lui, Seigneur Jésus, viens dans ma vie et réponds à mes prières. Oh Père, dans le nom de Jésus-Christ, étends ta main ce matin. Étends ta main, que ton esprit descende dans chaque foyer, dans chaque maison, dans chaque cœur qui a écouté cette parole. Tu connais le besoin de chacun. Père, toi qui es venu avec des signes et des prodiges, alors accomplis un signe pour celui qui met foi ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, j'ai prié. Amen.